a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant. C'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Hein. Mon grand frère, il a été tué, jumeau. Venir le prendre, un civil, venir le prendre à la maison, envoyer à la gendarmerie de Koza et puis le exécuter là-bas. Voilà. D'autres questions? À la demande d'un de vos conseils hier, vous avez dit qu'on ne peut pas tout mettre sur Marcel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que moi, je n'ai pas de danse. Moi, ils ont menti sur moi. Ils me connaissent. Eux-mêmes, ils me connaissent ma sincérité. Je n'explique pas ici pour charger. Non, Marcel, s'il m'écoutait, je dis toujours, il est ici. Je l'ai dit plusieurs fois. S'il m'écoutait, il n'allait pas sortir. Vous avez également dit ici que depuis la prise du pouvoir, Marcel voulait vous arrêter. Non, attendez, je vais expliquer. Ce n'est pas depuis prise du pouvoir. Marcel a changé d'un moment. Je suis contrôlé par CC, qui est un de l'air. Là où je suis contrôlé par CC, je suis contrôlé par Destin encore. Non, mais CC... Écoutez, je dis, ça c'est mes proches d'abord. Oui. Marcel, moi-même je sais par ses comportements, il a fait croire à Dadis qu'il peut m'arrêter à tout moment. Quand les gens viennent chez lui, il dit carrément à ses gens, ses audiences, il dit vous serez honnis, vous serez honnis. Il sait que c'est mes proches, lui il vient me dire, il dit, ce que l'autre dit en haut, c'est pas bon. Mais quand il me voit, il me respecte. Monsieur Diakité, CC était un ami de promotion à vous. CC, c'est un promotionnaire. Vous avez fait la formation ensemble? Oui, commune de base. Est-ce qu'il pouvait être un espion auprès de vous? Non, je pense il était fier. Pour moi, il est fier de travailler avec vous. Oui, c'est dans son audition. Mais vous avez pensé que c'était de l'espionnage? Non, c'est dans son audition qu'il a dit. D'accord. Il a expliqué clair, il a dit clair. Vous avez insisté sur la réconciliation nationale. Oui. Est-ce que selon vous, vos propos tendent à nous réconcilier, nous Guinéens? Mais il faut les vérités crues. On n'est pas plus que la Burundi. On n'est pas plus que l'Afrique du Sud. Mais il faut qu'on se regarde dans les yeux face à face. On se dise, tel a fait ça, tel a fait ça. Maintenant, c'est au peuple de voir. Mais il faut quand même exprimer. Oui. Pourquoi vous ne répondez pas à certaines de mes questions? Si c'est pour diviser, je ne peux pas. Monsieur Diakité. Oui. Est-ce que vous pouviez avoir le courage oui. de donner des armes à une personne qui avait tenté ou qui avait une mauvaise intention contre vous? Donner des armes, d'armer une personne qui avait une mauvaise intention contre qui? Vous avez dit que c'est vous qui avez doté Marcel en armes. Marcel, le maître, non, c'est pas ça. D'accord. Professeur. Vous aimez votre père, hein? Oui. Votre mère également? Elle est décédée. Ah, elle est décédée. Mais je n'ai pas pu participer jusqu'à date à son enterrement. Toute ma compassion. Hein? Merci. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus. Hein. Moi, la question de date là. D'accord. Marcel aussi ne se rappelle pas. Au moment où j'étais à chose. Oui. D'accord. Votre père, il vit? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner tous ceux qui feront du mal à votre père? Oui, moi je ne considère pas ça. Il faut me voir avec ceci-là. Oui. Je leur dis la vérité, mais on est ensemble. Même à la maison centrale, je leur dis la vérité, mais on est ensemble. C'est pour ça qu'ils me respectent. Vous avez dit ici voilà. Que Pivi a empêché le retour de votre mère de la Mecque. Oui. Marcel a tapé la tête de votre père au camp Faya avec une machette. Non, pas la tête. Jusqu'après, le vieux se plaint de ça. C'est un colonel. Est-ce que Marcel et Pivi ne sont pas en train de payer le prix du mal qu'ils auraient fait? Non. Et même ils savent. On est ensemble.
Et vous ne savez pas le lien qui nous lie. Ce n'est pas ça. Marcel a renoncé à sa formation pour l'Union soviétique. Oui. Marcel a laissé son épouse enceinte en rentrant à la maison centrale. Marcel a perdu sa fille à l'âge de 13 ans qui correspond à sa date, à sa détention. Oui. Marcel a perdu l'unique immeuble qu'il avait dans sa vie. Marcel a failli trépasser en prison. Monsieur Diakité, Oui. quel sentiment avez-vous? Non. Quel est votre état d'âme? C'est-à-dire, les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça là. Ça, c'est petit même. On va après parler ça, si on a la chance, mais on va parler ça d'abord. Justement. Hein? Silence, s'il vous plaît. Pour nous, c'est petit d'abord. Entre vos déclarations Oui, maître. et celles de Marcel, qu'est-ce que ce tribunal pourra prendre? Non, c'est au tribunal d'apprécier, maître. Vous avez lu l'audition de Cellou Dalein Diallo? Et là, Cellou Dalein Diallo? Ah, j'ai dit c'est au tribunal d'apprécier, maître. Je vais vous rappeler. C'est au tribunal. Il dit quand il est venu au stade, à 10h, ils se sont retrouvés sur le colonel Kebro. C'est le doyen Jean-Marie Doré. Entre-temps, le colonel est venu, ils ont eu des petites discussions. Après, ils sont rentrés au stade. Mais c'est quand vous êtes arrivés que vous avez commencé à tirer à bout portant et que des hommes tombaient en dizaines. Je vous dis, Marcel s'habille de la même manière que moi. Texas, les gens, même si on demande, les gens m'imitent, comme ça, ils ne savent pas pourquoi, comme ça. Moi, c'est à cause peut-être de la forme de ma tête. Et pour ne pas que le béret tombe, souvent même, voilà, j'ai dit la forme de ma tête, là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Normalement, béret, c'est comme ça, mais moi, j'ai fait pour ne pas que ça tombe. Dès que j'ai fait comme ça, ça tombe. C'est à cause de ça. Mais eux, ils imitent jusqu'à ce que les autorités ont instruit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porter comme ça. Beaucoup ont imité comme ça. Les Jaco. Mais Marcel a même Jaco que moi, même comme ça, tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. Entre vous. Donc, les déclarations. Oui, entre vous et Marcel, dans ce dossier, Oui. il y a 2 témoins. Vous vous rappelez de qui? De monsieur, du commandant du camp, Diariou, ouais. Diamakan. Vous avez dit que c'est lui qui a livré un camion d'armement à Marcel et sa troupe. Non, je n'ai pas dit d'armement. Non. Je ne parle pas des hommes. Des hommes. D'après les informations, c'est ça. Mais Diamant, quand c'est défendu, il a eu peur. Il a expliqué autrement. On ne nous a pas confrontés et finalement, il est décédé. Depuis Dakar, je réclamais. Ouais. Quand je suis venu, je réclamais. Son témoignage est là. Voilà. Il n'a pas dit, je sais pas, lui-même, il se défend, il ne veut même pas s'approcher de ça. Monsieur le Président, puisque je suis là, j'ai une demande qui ne prend pas 3 minutes, si vous acceptez. Vous avez fini de poser vos questions? Oui. Ça ne prend pas 3 minutes. Quelle est la demande?